Quelque part en banlieue parisienne, une trentaine de policiers progressent en silence. Une unité spécialisée dans les interventions musclées. Sa cible, un pavillon situé juste derrière cette grille. C'est là que vivrait un individu considéré comme très dangereux. Monte là-dessus. Va pas glisser, hein. On va pas te péter les couilles. Aux commandes de l'opération, Bernard, 56 ans. Ce major travaille sur une affaire particulièrement choquante. 4 hommes soupçonnés d'avoir braqué avec une arme à feu une femme enceinte de 8 mois. Ce matin, Bernard espère interpeller le chef présumé de la bande. Vous êtes le père de famille? Oui. Ouais. Il est où? Il est où? On vient pour des faits graves quand même, hein. Le suspect reste introuvable. Mais au même moment, à quelques kilomètres de là, Bon, je vous remonte, les gars, hein, au visage. OK. les 3 autres interpellations se préparent. Cette fois, dans une cité sensible. Pour profiter de l'effet de surprise, les policiers vont enfoncer les 3 portes simultanément. Et comme elles sont blindées, ils vont utiliser ce vérin hydraulique. Les enquêteurs font de ce dossier une priorité. Cette bande d'agresseurs semble avoir trouvé une technique redoutable pour piéger leurs victimes et empocher un maximum d'argent. Cette affaire, nous l'avons suivie pas à pas, au cœur de l'enquête. Pour les policiers, il y a un nouveau fléau qui gangrène le cœur des villes. Les vols à main armée. En première ligne, les commerçants, mais pas seulement. Certains malfaiteurs s'en prennent aux particuliers, chez eux ou en pleine rue, pour quelques centaines d'euros. Nous sommes à Gennevilliers, dans une banlieue chaude du nord de Paris. À la brigade de sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, ces affaires, c'est le groupe de Bernard, ce policier de 56 ans, qui s'en occupe. À son poste depuis 12 ans, Bernard a vu cette nouvelle délinquance exploser. Depuis quelques mois, il est sur la piste de bandes organisées, comme celle qui s'est attaquée à cette station-service. Tu vas voir, regarde, ils sont furieux. Regarde ça. Elles sont décidées. Ah, le quatrième est plutôt tranquille, regarde. 4 individus cagoulés qui surgissent dans la station et font régner la peur, l'arme au poing. Il y en a 3 avec un pétard. Ah ouais. 2 ou 3, oui. Ils ont l'air jeunes. Hein. Non, c'est des gamins, ça. Des agresseurs presque tous armés. Le caissier braqué avec un pistolet ouvre immédiatement sa caisse. Et comme souvent dans ce genre d'affaires, le butin est dérisoire au regard de l'arsenal utilisé. Ils viennent avec des pétards pour piquer des chips. Et dans la caisse, il doit y avoir quoi? S'il y a 600 euros, c'est... C'est le bout du monde, ouais. Une attaque éclair. Aucune empreinte, aucune trace. Ces affaires sont difficiles à élucider. Et ce qui inquiète les policiers, c'est qu'aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous peut être pris pour cible. Femmes ou personnes âgées, dévalisées en pleine rue. Pour des sommes ridicules, ces agresseurs causent parfois des drames. Ces vols avec armes, il y en a eu plus de 15 000 en France l'an dernier. Et c'est l'une de ces affaires particulièrement choquantes que Bernard va maintenant devoir traiter. Tu l'appelles, hein? Je me demande si on peut y aller maintenant. Et tu vois si on peut l'avoir maintenant. Ça Hein? marche. Ce matin-là, la nouvelle vient de tomber. Pendant la nuit, une femme a été agressée avec une arme en bas de chez elle. Allez, on est parti. Et zou. Les braqueurs ont choisi une cible facile, une femme enceinte de 8 mois. Le premier réflexe des policiers, entendre la victime en urgence. Bon, ce sont les premiers éléments. Quand c'est à chaud comme ça, c'est quand même beaucoup mieux parce que c'est dans la mémoire, ça reste bien calé. Bernard et son collègue Guillaume ne le savent pas encore, mais cette affaire va les mettre sur la piste d'une de ces bandes d'agresseurs après lesquels ils courent
depuis des mois. La victime habite un quartier cossu, plutôt tranquille. Les policiers vont lui demander de raconter son agression en détail, à la recherche du moindre indice. Bonjour. 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 La jeune femme, encore sous le choc, ne se déplace plus seule. Elle reçoit les policiers avec 2 de ses proches. Nous sommes la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, donc c'est nous qui sommes chargés de la poursuite de l'enquête. Et voilà son histoire. L'attaque a eu lieu la nuit dernière, à 4h30 du matin, juste devant son immeuble, Vous venez par le... Voilà. alors qu'elle arrivait en voiture. J'arrive ici. Ouais. Juste là, Voilà, juste là. Ouais. Ils sont arrivés ici donc en courant. C'est là que tout est. Vous les voyez arriver sur le trottoir en courant. Ils arrivent cagoulés donc à pied. Vous êtes donc Voilà, moi, j'étais à la place conducteur, Voilà, toujours. place conducteur. En tout, 3 hommes cagoulés et gantés se jettent sur elle. La jeune femme ne peut pas distinguer leur visage. Ils m'ont sorti, donc il y en D'accord. avait un qui avait une arme de poing et l'autre une bombe lacrymogène. Donc voilà, ça s'est passé. Ils m'ont sorti du véhicule, voilà. Ok, bon. Et après, donc, ils prennent la fuite dans quel sens? Donc après, ils prennent la fuite dans ce sens-là. Là? Les voleurs repartent avec le sac de la victime. Et ils ne vont pas être déçus. À l'intérieur, une très grosse somme d'argent liquide, 5 000 €. Car la jeune femme a passé la nuit au casino et la chance était au rendez-vous. Ouais, au casino avec mes 2 cousines, donc on passe une bonne soirée, on a joué, j'ai gagné des sous. Oui. J'ai gagné en tout à peu près 5 000 €. L'affaire intrigue les policiers. Comment les voleurs savaient-ils que la jeune femme avait gagné autant d'argent? La victime a en tout cas un curieux pressentiment, celui d'avoir été suivie jusqu'à son domicile par un mystérieux véhicule. Et puis j'arrive ici. Ouais. Donc pour résumer les choses, vous remarquez qu'un véhicule vert Laguna semble vous suivre. Voilà, c'est ça. Une Laguna verte. La jeune femme n'a pas pu relever le numéro de la plaque. Pour l'instant, impossible de creuser cette piste. On vous fera venir chez nous, hein? Bonne soirée. Merci à vous aussi, au revoir. Bernard veut en savoir plus sur cette soirée qui a précédé l'agression. Il convoque la victime pour le lendemain au commissariat. Et en attendant, il y a un point qu'il va vérifier. D'autres agressions similaires ont-elles déjà eu lieu? S'agit-il d'une nouvelle technique? Un gang repère-t-il ses victimes dans les casinos? Pour le savoir, une seule solution, fouiller dans les archives de la police. Ces malfaiteurs n'en sont peut-être pas à leur coup d'essai. Bernard a fait appel à un service spécial du département. Un service chargé de trouver des similitudes entre les différentes affaires. On appelle ça des rapprochements. Le policier a entré plusieurs critères. Un casino, une agression ou encore un vol de sac à main. Et il a demandé si d'autres faits de ce type avaient été signalés récemment. Il vient de recevoir la réponse par mail. Sur des faits semblables, on a un recensement de 3 faits qui datent de 2012, où on a un mode opératoire qui est semblable à celui sur lequel on enquête, où des personnes se sont fait suivre en sortant du casino d'Anguin et se sont fait agresser à leur arrivée au domicile. On a 3 individus là qui sont tous cagoulés également, donc on peut éventuellement regarder là-dessus si on n'a pas les mêmes personnes. 3 histoires semblables en moins d'1 an et qui ressemblent étrangement à la mésaventure de la femme enceinte. Une bande sévirait-elle dans la région? Oh, c'est une technique qui doit être assez connue quand même, parce que c'est assez simple d'aller voir au casino, tu as quelqu'un qui gagne, qui sort. Ouais, Courbevoie, ouais. Moi, si tu veux, j'ai Neuilly, La Garenne-Colombe et Courbevoie. Malheureusement, dans ces 3 dossiers, aucun indice permettant de remonter jusqu'aux auteurs. Le casino semble en tout cas au centre de cette affaire. Alors la victime a-t-elle remarqué quelque chose d'anormal lors de cette soirée où elle a gagné 5 000 €? Bernard est impatient de l'entendre. Quelques heures plus tard, la femme enceinte arrive au commissariat. Allez-y, installez-vous. Et immédiatement, elle évoque un incident survenu autour d'une table de roulette. On va faire la chose, votre déroulé de la soirée. À un moment, on était sur une table, il y avait donc une personne un petit peu africaine, black. Oui.
En fait, la dame, elle avait déjà tiré la roulette. En fait. Là, vous faites votre mise, le jeu est parti. Voilà, et lui, ce qu'il a fait, le black, il est venu, il a rajouté des jetons sur mes jetons. D'accord. Un joueur aurait tenté de subtiliser les jetons de la victime en posant sa mise par-dessus la sienne. Je sais pas, je le sentais. Et après, j'ai dit, mais excusez-moi, non, mais vous avez pas le droit de faire ça. Ouais. Et c'est là qu'il me dit, chut, voilà, une insulte, tu fermes ta gueule, quoi. Ouais. Et il me dit ça. L'homme se montre agressif. La jeune femme lui tient tête et chacun repart de son côté. Mais après cet incident, pendant toute la soirée, elle se sent étroitement surveillée. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que toute la soirée, à chaque fois que j'étais derrière une table, je sais pas, je le sentais qu'il me suivait. Et c'est là qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose. J'ai commencé, c'est pas possible, c'était pas normal. Et vraiment, où là, je me suis senti qu'il me suivait, vraiment, où il y avait quelque chose, c'était à la caisse. Au moment d'encaisser ses 5 000 € de gains, la jeune femme a toujours le sentiment d'être suivie. Encore le même homme, mais cette fois, il n'est plus seul. Voilà, ils étaient trois. Ils se connaissaient? Ils se connaissaient, oui, le casino, je les voyais quand ils étaient tous les trois. Ils ont vu que j'avais beaucoup de jetons. En sortant du casino, la jeune femme est rassurée, ces individus ont disparu. Mais alors qu'elle rejoint son domicile en voiture, elle remarque, quelques minutes seulement avant son agression, la fameuse Laguna Verte qui la suit. Voilà toute l'histoire. Bernard a de quoi se mettre au travail. On vous tiendra informé de la suite des investigations. D'accord, Okay. bon, très bien. Je Voilà. vous remercie beaucoup. De rien. Ces 3 individus du casino ont-ils vraiment suivi la jeune femme jusque chez elle? Après ce qu'il vient d'entendre, le policier a bien l'intention d'enquêter sur eux. Et il a une carte à jouer. Tous les établissements de jeu sont équipés de caméras de surveillance. Il va sans doute pouvoir visionner lui-même cette scène, racontée par la victime, et mettre un visage sur ses premiers suspects. Le lendemain matin, à la première heure, Bernard contacte le casino. Son but, récupérer les enregistrements des caméras, mais aussi savoir si les vigiles ont remarqué quelque chose d'anormal le soir de l'agression. Oui, bonjour, je suis bien au service sécurité au casino d'Anguin. Oui, bonjour, la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, Major. Je vous appelle pour un petit renseignement. Nous avons traité une agression, une personne qui sortait de chez vous et qui s'est fait agresser à son au retour à son domicile. Je voudrais savoir s'il n'avait rien remarqué de particulier sur cette soirée-là au niveau des clients ou des choses comme cela, quoi. Avoir quelques indices qui pourraient nous faire avancer. Dans les casinos, tous les incidents sont soigneusement répertoriés. Et après consultation du registre... Oui, effectivement, alors, Vous avez des incidents répertoriés ou des choses comme cela? je ne pourrais pas vous dire il n'y a pas eu d'agression au casino, mais effectivement, il y a eu un petit souci avec des jeunes ce soir-là. Oui. Et on a la vidéosurveillance de sauvegarde. D'accord. Vous pourriez la mettre sur un support et puis nous on passe pour la récupérer? Et écoutez, je vous mets ça sur un... Je vous prépare une réquisition et puis c'est bon. Et puis vous pouvez passer quand vous voulez. D'accord, bah écoutez, d'ici 1 heure, on devrait être là. Très bien. Plusieurs jeunes clients du casino se sont fait remarquer ce soir-là. Guillaume? Les policiers espèrent voir leur visage sur les vidéos de l'établissement. Bon, donc je viens d'avoir la sécurité du casino. Ouais. Visiblement, il y a bien eu un incident comme c'était rapporté par la victime. Il y a une vidéo qu'ils vont nous extraire, ils vont nous la mettre sur un support. Donc on fait une réquise et il faudra monter au casino pour la récupérer. Ok. Hein, okay. Cet après-midi? Ouais, bah oui, j'ai dit que d'ici 1 heure, on serait là. Bon, mais ça marche. Et j'y vais. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Ok. Ces vidéos sont peut-être la première occasion de voir à l'œuvre ces agresseurs des casinos. Guillaume, ému par la détresse de cette femme enceinte braquée avec une arme, espère résoudre rapidement cette affaire. Et ces mecs-là, ils n'ont aucun scrupule, peu importe la victime, femme enceinte, personne âgée, ils n'ont aucun scrupule. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Et maintenant, ils n'hésitent plus à user de la violence pour arriver à leur fin, quelle que soit la victime. Direction Enghien-les-Bains, une banlieue chic à 6 km au nord de Gennevilliers. Une commune célèbre pour son fameux casino. Par mesure de sécurité, la direction n'a pas souhaité que nous filmions à l'intérieur de l'établissement.
Une demi-heure plus tard, Guillaume ressort avec en poche les vidéosurveillances et des informations intéressantes. J'ai parlé un peu avec le responsable de la sécurité. Il m'a dit qu'il y avait 4 mecs qui ont foutu le bordel le soir au casino. Et il avait remarqué leur petit manège. Ils ont suivi une femme qui pourrait correspondre à la femme qui est venue déposer plainte pour l'agression en bas de chez elle. La victime parlait de 3 agresseurs, mais ce sont en réalité 4 individus que le casino a repérés ce soir-là. 4 jeunes qui auraient tenté de tricher aux tables de jeu. Et bonne nouvelle pour l'enquête, toute personne entrant dans cet établissement est obligée de donner son nom. Ce qui est super, c'est que les mecs, à l'entrée, ils demandent systématiquement les pièces d'identité, les photocopies. Enfin, ils font la photocopie de la pièce d'identité et ils demandent les numéros de téléphone portable qu'ils ont relevés. Si sur ce DVD, les images de vidéosurveillance confirment une piste intéressante, les policiers auront donc facilement les noms des individus suspectés. De retour au commissariat, Guillaume va visionner ces images en urgence. Et pour être sûr de ne rater aucun détail important, il fait appel à cette collègue, une spécialiste de l'analyse vidéo. Tiens. Merci. On va voir si ça peut nous apporter quelque chose. Les policiers vont d'abord tenter de repérer la scène évoquée par la victime. Ah bah très bien. Le casino leur a mâché le travail, en sélectionnant parmi plusieurs dizaines de caméras celles qui peuvent s'avérer instructives. La première filme la salle de la roulette où l'incident aurait eu lieu. Une autre, plus serrée, la table de jeu. Une troisième, la caisse où les joueurs viennent retirer leurs gains. Et les 2 dernières, l'extérieur de l'établissement. Avec ce dispositif, les policiers devraient pouvoir retracer le déroulement de la soirée. Elle est où la victime là? Alors attends, on va pas tarder à la voir. Très vite, ils repèrent une silhouette qu'ils connaissent déjà. La victime, enceinte de 8 mois. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Donc là, 3h51, elle pose son jeton. Sur ce tapis, voici le jeton déposé par la victime. En attendant que la roue tourne, la jeune femme s'éloigne 1 minute, perdant sa mise de vue. À peine a-t-elle le dos tourné qu'un homme se dirige vers la table. Et d'un geste rapide, il triche sans que personne ne s'en aperçoive. Hop là, et il met son jeton sur celui de la victime. Dans le jargon des joueurs, on appelle ça la triche à la poussette. L'homme place son jeton par-dessus celui de la jeune femme, dans l'espoir d'empocher ses gains à sa place. La roue tourne, la victime gagne et ramasse ses gains sur le tapis. C'est la victime qui récupère les gains. Mais l'homme qui a posé son jeton sur le sien suit l'opération de très près. Et à l'écart de la foule, il va tenter d'intimider la jeune femme, la menaçant pour qu'elle lui cède la totalité des gains. Elle ne se laisse pas faire et lui remet uniquement ce qu'il a gagné. Bernie, Ouais. viens voir. Le récit de la victime se vérifie totalement. Ah, c'est la vidéo du Ouais. casino? Donc ça, pour l'instant, ça concorde parfaitement avec ce que la victime nous déclare. Ouais. Ouais. Et elle l'a bien regardé, ça se voit, quoi. Ils se sont parlé quand même assez longtemps, donc elle a eu le temps d'imprimer. Son visage. Ouais. Surtout que bon, enfin, voilà, il est quand même grand, il est imposant. Oui, donc il est remarquable, quoi. Ah bah oui, quand même, oui. La jeune femme pourrait donc le reconnaître. Mais a-t-il vraiment quelque chose à voir avec son agression? Sur cette autre caméra, il réapparaît au moment où la victime passe à la caisse pour empocher ses gains. Et cette fois, il n'est plus seul. D'autres individus semblent l'accompagner. C'est le moment où elle se fait payer. Ouais. Et bizarrement, les 3 individus sont tout autour de la victime. Le suspect est rejoint par 3 hommes, en pull rose, pull rayé et chemise noire. Ils semblent discuter discrètement. Et c'est à ce moment-là qu'une employée du casino vient chercher l'un d'entre eux. L'établissement a trouvé son comportement louche. Il est prié de quitter les lieux. 1 minute plus tard, 2 autres se dirigent vers la sortie. Mais le dernier, lui, colle toujours de très près la victime. Il a même franchi la ligne de confidentialité derrière laquelle il est censé se tenir. Et il va regarder attentivement l'endroit où elle range les 5 000 € qu'elle vient de gagner, c'est-à-dire
dans son sac à main. Regarde, tu vois bien le caissier qui remet les billets en liquide. Et là, tu vois le quatrième individu qui balance juste un jeton histoire d'eux. Ouais, Il se fait remettre 2 pièces de monnaie et hop, qu'est-ce qu'il fait? Il suit la fille. Il suit la victime. Ouais. Pour faire illusion, l'homme échange quelques jetons et se met dans les pas de la femme enceinte. Les caméras extérieures vont-elles confirmer ce qui ressemble de plus en plus à une filature? Ensuite, là, regarde, sur la sortie du casino. Et l'autre, il est où, le quatrième? Ah, et le voilà. Et là, il a la casquette. Et la casquette sur la tête et le pull avec les coudières. Sur cette image, les 4 individus sortent du champ de la caméra. Mais quelques minutes plus tard, sur l'autre vidéo extérieure, les policiers remarquent une voiture qui vient stationner devant le casino, et pas n'importe quel véhicule. Laguna verte. Une Laguna verte. Exactement le modèle que la victime avait repéré le soir de son agression et qu'il l'aurait suivi jusqu'à son domicile. L'image est sombre, impossible de lire la plaque d'immatriculation, mais l'œil aiguisé de Bernard distingue les 4 suspects en train de monter dans cette voiture. Pop, pop, pop. Regarde le pull. C'est le pull rayé. Un pull identique à celui de l'un des suspects. Les policiers assistent ensuite à un drôle de manège. La voiture démarre, puis s'immobilise au milieu de la route, bloquant la circulation sans raison apparente. Et regarde, regarde un peu le circuit qu'il fait. Ouais, là, la voiture en attente, au milieu. Il ne décide pas à monter. Je monte ou je monte pas? Il est en train de perdre du temps. Pas de gagner du temps surtout. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi cette étrange hésitation? Les policiers vont le comprendre en observant attentivement cette image. Tu la vois, la blanche, là? Juste là. Ouais, C'est la voiture de la victime. ouais. Ah oui, d'accord. Et regarde, hop, elle s'en va, regarde. Ouais. Bim, il monte dans la voiture, hop. Hop, et voilà. Et voilà. Pile poil Après, t'en as une qui vient s'intercaler et c'est bon. Selon les policiers, la Laguna verte attendait, en réalité, cette petite voiture blanche, celle de la victime. Ça confirme entièrement les dires de la victime, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. Quand elle dit qu'elle est suivie, elles se sont suivies depuis le début du casino, là, elle est suivie. Hein. Et donc on sait que les personnes qui sont dans ce véhicule sont les personnes qui étaient dans l'intérieur du casino. La version de la jeune femme se confirme en tout point. Et les vidéos sont suffisamment troublantes pour prendre la piste au sérieux. Dans ce genre de cas, les policiers veulent tout savoir sur les suspects. Et pas question d'attirer leur attention. Ils pourraient prendre la fuite. Vous allez voir que les enquêteurs ont à leur disposition tout un tas de fichiers pour se renseigner sur eux, discrètement, sans quitter leur bureau. Première étape, trouver leur nom. Et Bernard le sait, pour rentrer dans ce casino, les clients doivent décliner leur identité. Par réquisition, il a donc obligé l'établissement à lui communiquer ces informations. C'est bon ça. Sur cette feuille, les 4 noms. Comme tout bon enquêteur, il va maintenant consulter les archives de la police pour savoir à qui il a affaire. Ou plutôt, il va demander à son collègue de le faire. Et Guillaume, les noms des 4 mecs là. Tu fais des recherches là-dessus, hein, et tu vois ce que ça donne. Les policiers ont accès à un fichier, le STIC, qui recense toutes les personnes mises en cause par le passé. Guillaume va rechercher si ces individus sont déjà connus des services de police. Il commence par le principal suspect, celui qui aurait tenté de subtiliser les jetons de la victime à la roulette. Et il ne va pas être déçu. Donc le premier est connu. Alors, mec qui habite à qui est déjà connu pour un vol avec violence en 2003. Ensuite, vol de voiture, vol avec effraction, violence volontaire et viol sur mineur de 15 ans. Ça va, c'est un mec... Il a un bon pédigré, ce petit-là. Un vol dès l'âge de 13 ans. Un viol sur mineur. Le profil de cet homme d'une vingtaine d'années dont le policier découvre la photo pourrait coller avec celui de l'agresseur d'une femme enceinte de 8 mois.
Guillaume consulte ensuite le dossier du deuxième homme. Celui qui semblait surveiller la victime à la caisse du casino, lui non plus, n'en est apparemment pas à son coup d'essai. Et lui aussi, il est connu, qui habite également. Alors, il est également connu pour viol, usage de stupéfiants et contrefaçon de monnaie. Un viol. Là encore, le suspect est âgé d'à peine plus de 20 ans. Mais il a déjà un lourd passé derrière lui. Le troisième. Restent les deux derniers de la bande, qui semblent suivre le mouvement sur ces images. Peut-être plus passifs. Le troisième est connu également. Encore un mec qui habite. Il est connu pour recel de vol. Et le dernier. Alors, c'est encore un mec de. Ah, ils habitent le même secteur. Lui, il est connu pour un défaut de permis de conduire. Ça. On ne peut pas considérer qu'il ait beaucoup d'antécédents judiciaires. Le pédigré des deux derniers suspects est beaucoup plus léger. Mais le STIC livre une information intéressante. Ils viennent de la même cité, à 20 km du casino. Et la pêche aux informations continue. Car dans leur fichier, les policiers peuvent aussi tout savoir sur nos voitures. Donc maintenant, je vais aller vérifier s'ils ont un véhicule, si ces mecs-là sont propriétaires d'un véhicule. Et avec un peu de chance, la Laguna qui a suivi la voiture de la victime. Guillaume et ses collègues se demandent toujours à qui peut bien appartenir la fameuse Laguna verte. Pour tenter de le savoir, le policier va consulter le SIV, le système d'immatriculation des véhicules, qui lui donne accès au fichier des cartes grises. Alors, dans quelle voiture roulent les 4 suspects? Ben, c'est pas mal ça. Bernard? Ouais. J'ai fait les mecs au slip, aux cartes grises. Et regarde ça, il est propriétaire d'une Laguna. Le principal suspect de l'affaire, celui qui aurait tenté d'intimider la victime dans le casino, est propriétaire d'une Laguna. Mais pas tout à fait la même que sur cette image. Quelle couleur? Et c'est ça, le beige clair. Ok. Bon, de toute façon, ça, il va falloir faire des recherches là-dessus. Ouais. De toute façon, la couleur, ça a pu changer. Hein. Puis tu déclares ce que tu veux. Hein. Ouais. À ce stade de l'enquête, la piste semble sérieuse. 4 individus qui suivent la victime dans le casino quelques minutes avant son agression. L'un d'entre eux possède un véhicule comme celui utilisé par les braqueurs et certains sont déjà connus pour des violences. Et pourtant, le plus dur reste à faire. Car se rendre dans un casino n'est pas un crime. Les policiers vont devoir prouver que ces 4 hommes sont bien ceux qui ont braqué une arme sur la femme enceinte pour voler son sac à main et ses 5 000 € devant chez elle. Pour ça, Bernard va s'attacher à un tout petit détail. Ces agresseurs portaient des cagoules, mais la victime a peut-être gardé en mémoire leur regard. Faute de témoins ou d'éléments matériels, la jeune femme est la seule à pouvoir faire le lien entre l'incident du casino et son agression. Et désormais, les enquêteurs ont 4 photos à lui présenter. Est-ce qu'il vous serait possible de passer assez rapidement dans le début d'après-midi? Parce que bon, là, moi, je vais récupérer des planches photographiques et je voudrais vous les présenter. Donc, vous allez voir pour faire une reconnaissance sur ces planches photos par rapport aux personnes que vous avez pu croiser. Et voilà quoi. 1 heure, c'est parfait, ouais. Et 1 heure plus tard, c'est l'heure de vérité. Bonjour, allez bien? Oui, ça va et vous? Bonjour. 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 On y va? Allez-y, installez-vous. Dans ce bureau à l'éclairage défaillant, Bernard va tenter d'y voir plus clair dans cette affaire. Il a préparé ce que les policiers appellent un tapissage photographique. Sur chacune de ces feuilles figure l'un des suspects, noyé au milieu d'autres portraits totalement étrangers à l'affaire. Vous allez me dire si il y a des têtes qui vous disent quelque chose, des visages que vous reconnaissez. Donc on a la planche A. Vous me dites si vous reconnaissez quelqu'un là-dedans. Sur cette planche, le suspect figure en bas à gauche de l'image.
La jeune femme regarde attentivement tous ces visages. Mais après mûre réflexion... Non. Deuxième planche. Et cette fois, la jeune femme semble hésiter. Il y a quelque chose. Mais finalement... Je suis pas sûr. Prudente, la victime craint de désigner un innocent. Elle n'a vu que les yeux de ses agresseurs. Il y a des traits qui vous disent quelque chose, un regard. Troisième planche. Cette fois, le suspect réveillera-t-il la mémoire de la jeune femme? Là, ça vous dit rien non plus? Non plus. Encore raté. La dernière. Mais sur la dernière planche, en revanche... Oui. Le 6. La réaction est immédiate. Ouais, le 6. Le 6? Ok. Le numéro 6, c'est-à-dire l'homme qui en voulait à ses jetons dans le casino. En observant attentivement sa photo, la jeune femme a soudain un déclic. C'est son regard, lui, c'est... Quel est son rôle? Dans le casino, est-ce que vous le voyez? Ouais, dans le casino, mais là, je sais pas, ses yeux, c'est quand il m'a agressé, en fait, que ça m'a l'air d'être son regard. D'accord. On a une reconnaissance du 6 sur la planche D. Tournant décisif de l'enquête, la jeune femme reconnaît à son regard l'homme qui l'a agressée en bas de chez elle. J'en suis sûr que c'est lui. Je sais pas trop. En fait, j'ai son image en dessous du masque. Sur ses yeux. Le contour de ses yeux était assez échancré sur la cagoule, quoi. Bah, j'étais vachement beau. En fait, c'est lui qui m'a pointé l'arme. Il s'agit de la personne qui avait un pistolet dans sa main. Pour la première fois, Bernard peut établir un lien direct entre l'incident dans le casino et l'agression de la jeune femme devant son immeuble. De toute façon, on vous tient informé. Les choses se compliquent pour le principal suspect. L'altercation dans le casino est maintenant la victime qui le reconnaît formellement. Mais les trois autres individus ont-ils vraiment participé à l'agression? Bernard a en tout cas suffisamment d'éléments pour interpeller toute la bande, en espérant trouver chez eux des preuves, une cagoule ou même une arme. Mais vous allez voir que ce genre d'intervention, 4 interpellations dans une cité sensible, ne s'organise pas à la légère et demande aux policiers une préparation minutieuse. Bernard va d'abord repérer les lieux avec l'un de ses collègues. Son but, vérifier que les adresses des 4 suspects inscrites dans les fichiers de la police sont toujours d'actualité, histoire d'éviter les mauvaises surprises lorsqu'il enfoncera leur porte. Il faut quand même savoir où on va, quel type de bâtiment, l'environnement, enfin il y a plein de choses. Puis déjà on est bien sûr que les personnes habitent à l'endroit indiqué. Direction un quartier sensible d'une banlieue chaude. Les policiers commencent par le domicile du principal suspect. L'agresseur présumé de la femme enceinte, le seul qui ne vit pas dans la cité. Tu vois la truc blanche là? Ouais. Juste après. On fait un passage. Ouais. Impossible de s'approcher à pied de ces petits pavillons sans risquer d'être repéré. Ouais, c'est bon, c'est ça. Voici la maison du suspect. Les policiers le savent, l'homme possède une Laguna, mais devant chez lui, aucune trace du véhicule. Non, j'ai pas de voiture, je crois pas. Non. Pas question de traîner ici plus longtemps. Direction le domicile des 3 autres suspects. La fameuse cité, à seulement quelques centaines de mètres. Ce qui nous démontre qu'on a affaire à des gens qui sont du même quartier. Pour ne pas compromettre l'enquête, nous suivons l'opération en caméra cachée. Pour cette petite visite, qui doit rester discrète, les policiers ont choisi le moment idéal. On est en fin de matinée, les gens peuvent être partis. Voilà. Vous avez laissé la porte ouverte. Les 2 suspects les moins connus des services de police habitent dans cet immeuble. Premier réflexe des policiers, vérifier que leur nom figure bien sur les boîtes aux lettres. Et bonne surprise, c'est le cas.
Mais ce qui préoccupe surtout Bernard, c'est de s'assurer que rien ne gênera ses interpellations. Pour ça, il doit grimper dans les étages. Le premier individu habite ici. Et détail important, sa porte est blindée. Même constat quelques étages au-dessus, chez le deuxième suspect. Voilà pourquoi ces repérages sont indispensables. Bernard sait déjà que pour défoncer ses portes, il devra faire appel à une unité spécialisée. L'indication au moins des appartements, c'est une bonne chose, c'est qu'ils habitent bien là. Les policiers ne s'attardent pas, ils pourraient tomber nez à nez avec les hommes qu'ils recherchent. Et ils restent prudents, le dernier suspect a déjà été mis en cause dans plusieurs affaires. C'est lui qui a suivi la jeune femme à la caisse du casino, peut-être pour repérer où elle rangeait ses gains. Il vit lui aussi dans la cité, quelques immeubles plus loin. Son nom est bien inscrit sur les boîtes aux lettres. Bernard veut vérifier si sa porte est elle aussi blindée. Mais alors qu'il s'approche de l'appartement, le policier doit se replier précipitamment. Quelques secondes de plus, et Bernard aurait pu se retrouver face au suspect, compromettant l'issue de son enquête. Une fois que la voie est libre, il colle son oreille à la porte. Peut-être en visite. L'appartement est occupé, c'est tout ce que Bernard voulait savoir. Mais il y a un dernier point qu'il voudrait vérifier. La fameuse laguna verte que les agresseurs auraient utilisée serait-elle garée dans la cité? Pour le savoir, pas d'autre choix que d'arpenter les nombreux parkings des alentours. Il n'y a rien qui ressemble. Au bout d'une heure de recherche, il faut se rendre à l'évidence. La voiture est introuvable. Mais alors que les policiers s'apprêtent à repartir, surprise. Une Laguna, le même modèle et la même couleur que le véhicule qu'ils recherchent. Ça peut coller, ça. Bon, on va aller voir. S'il s'agit bien de la voiture qui intéresse Bernard, il pourra peut-être y dénicher des preuves ou des empreintes qui trahiront les suspects. Mais à y regarder de plus près, un détail va ruiner ses espoirs. Il faut l'éliminer celle-ci. Il n'y a pas de troisième stop. Sur les vidéosurveillances, les policiers ont repéré que la voiture des suspects était équipée de 3 feux stop. Les 2 feux classiques et un troisième, fixé juste sous le toit. Sur la vidéo, on voit que quand il freine, un troisième stop sur la lunette. Celle-ci, c'est pas bon. Fausse alerte. Et aucune trace aujourd'hui de la Laguna des agresseurs. Mais Bernard sait désormais que les 4 suspects vivent bien aux adresses mentionnées dans les fichiers de la police. Avec l'accord du procureur, les interpellations sont programmées dans 2 jours. Et vous allez voir que pour ce genre d'opération, lorsqu'ils vont chercher des individus potentiellement armés et dangereux dans une cité, les policiers n'hésitent pas à sortir les grands moyens. « 5 heures du matin, le jour J. Alors que la neige a recouvert la région parisienne, l'opération est lancée. Bernard règle les derniers détails, c'est lui qui pilote toute l'opération. Là-bas. Tu peux ressortir les sticks des mecs et les mettre dans chaque pochette. L'enquêteur est tendu. Pour étayer son dossier, il doit absolument trouver des preuves lors de ses perquisitions. Pour que les 4 individus ne puissent pas se prévenir entre eux et prendre la fuite, les 4 interpellations auront lieu en même temps. C'est parti. Bernard se chargera du principal suspect, celui qui aurait braqué une arme sur la victime enceinte de 8 mois. On se met en route. À l'extérieur, le dispositif est impressionnant. Une quarantaine d'hommes,
armes à la ceinture et en tenue de protection. Ils appartiennent à la section de sécurisation et d'intervention, une brigade de choc spécialisée dans les interpellations musclées. Pour profiter de l'effet de surprise, ils n'ont pas l'intention de sonner poliment aux portes. Premier, troisième étage, on casse les portes, on ne se pose pas de questions, on rentre à l'intérieur, on travaille bien en bouclier. Pendant les repérages, les policiers ont constaté que les portes étaient blindées. Alors ils ont prévu une arme pour les enfoncer, le Door Raider, en français, le braqueur de porte. Un vérin hydraulique relié à cette bonbonne. C'est la centrale du Door, la centrale hydraulique. Une machine capable de faire voler en éclats n'importe quel blindage. Le face-à-face risque d'être viril. Alors les policiers font redescendre la pression comme ils peuvent. Loupé. Récréation de courte durée, Bernard reste concentré. En se dirigeant vers la cité sensible, il se récite son objectif, la recherche de preuves. Alors là, on va chercher les vêtements que les individus portaient lorsqu'ils étaient déjà dans le casino pour déterminer que ce sont bien les personnes que l'on voit sur la vidéo. On a une arme à chercher puisque la victime fait état d'une arme, d'un pistolet en l'occurrence, lacrymogène, cagoule. Une fois sur place, la première à passer à l'action, c'est l'unité spéciale. L'image est impressionnante. À 6 h du matin, l'heure légale pour les interpellations, elle investit la cité. 3 équipes pour casser 3 portes simultanément. Première cible, l'homme qui semblait surveiller la victime à la caisse du casino, un individu bien connu des services. Grâce au repérage, les policiers le savent, sa porte est blindée. Le vérin hydraulique entre en scène et une fois installé contre la porte, l'opération ne va prendre que quelques secondes. Les policiers tombent sur la mère du suspect, affolée. En effet, l'irruption des policiers n'a pas réveillé le suspect. Dans sa chambre, il est menotté en douceur dans son lit. Bonjour monsieur. On vient vous interpeller dans le cadre d'une enquête pour vol avec violence en bande organisée. D'accord? C'est l'affaire du casino d'Anguin, ça vous parle? Non. Non, ça vous parle pas? Monsieur, vous vous trompez carrément dans... Je pense que ça va commencer à revenir un petit peu. Hein. Bon, enfin, pour l'instant, on n'est pas là. Le jeune homme clame son innocence et dans le salon, toute sa famille s'inquiète. Mais qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Ah, je peux pas vous dire, malheureusement, il vous le dira lui-même. Hein, des bêtises. Hein, si on est là. Comment ça, t'as rien fait? On vient pas... Ils vont baisser la porte? Bon, monsieur, vous venez là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Et ben pourquoi ils sont là alors s'il n'y a rien? J'ai rien fait et je sais pas, ils veulent quoi, désolé. Le suspect affirme tomber des nues. Et pendant que le policier l'informe de ses droits, sa seule préoccupation semble être d'ordre financier. Est-ce que vous voulez un médecin? Je voudrais voir un médecin plus tard dans la garde à vue. Non, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Est-ce que vous voulez un médecin? Oui. D'accord. Et c'est payant? Hein, non, c'est gratuit. Est-ce que vous voulez voir un avocat dans le cadre de votre garde à vue? C'est payant? L'avocat commis d'office, non, c'est pas payant. Ouais, je prends un avocat commis d'office. Ok. Pour confondre cet homme qui nie son implication, les policiers comptent sur la perquisition. Chaque centimètre carré de sa chambre est donc inspecté à la loupe. Bon, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien du tout chez vous, là? Vous êtes sûr? D'accord, des cagoules, vous n'avez pas? Non? Je dis, vous allez perdre votre temps. Ah, on est obligé de vérifier, monsieur. Rien dans la chambre, alors les policiers tentent d'en savoir plus sur la fameuse Laguna, toujours introuvable, qui aurait servi aux agresseurs.
Vous n'avez pas de laguna verte, vous? Non. Une laguna? Ça vous parle pas, la laguna? Non. Non? Non. Vous n'avez pas un copain qui a une laguna? Non. Non? Vous êtes sûr? Oui. Finalement, la seule découverte intéressante de cette perquisition Son téléphone? D'accord. se trouve sur la table basse du salon. Un policier vient de mettre la main sur son téléphone portable. Et vous allez voir que pour les enquêteurs, ces petits appareils sont une mine d'informations. Allez, venez avec nous. Le suspect est menotté, direction le commissariat pour sa garde à vue. Pendant ce temps-là, 2 bâtiments plus loin, une autre équipe passe à l'action. C'est dans cet immeuble que vivent les 2 plus jeunes de la bande, quasi inconnus des services de police, mais qui ont peut-être eux aussi participé à l'agression. Police! Le suspect qui vit ici dort sur le canapé du salon. Les policiers lui passent aussitôt les menottes. Mais au fond de ce couloir, une surprise les attend. T'appelles comment? T'appelles comment? Ok. Le suspect qui habite 2 étages en dessous a dormi là lui aussi. Un joli coup de filet, 2 suspects d'un seul coup. On est là en enquête préliminaire concernant un vol organisé d'une dame qui sortait d'un casino, Languin, qui s'est fait voler par plusieurs personnes. Ah, ok. D'accord? Ouais, je suis sûr que c'est comment. Non, mais d'accord, bon, on va voir ça. Là encore, lors de la perquisition, les policiers saisissent des téléphones portables. Un téléphone. Ni armes, ni cagoule. Il n'y a pas d'autre téléphone? Pour les 2 individus, direction la cellule de garde à vue. L'opération commence bien. Déjà 3 suspects sous les verrous. Mais tout repose désormais sur les épaules de Bernard. Il arrive devant le domicile du principal mis en cause, celui que la victime a reconnu comme étant son agresseur. C'est bon. Allez. L'homme est considéré comme dangereux et potentiellement armé. Sans un bruit, les policiers s'avancent vers sa maison. Mais problème, le portail est fermé à clé. Merde. Tu peux, ouais. Fais gaffe, tu vas pas pouvoir ouvrir quelque chose. Va pas glisser un petit. Non, en levant celle du milieu. Fais gaffe à Guigui. Monte là-dessus. Oh. Les pieds dans la neige, Guillaume joue les alpinistes. Et en quelques secondes, la voie est libre. Vous allez derrière. Après avoir encerclé la maison, la section d'intervention s'attaque à la porte d'entrée. Ici, pas de blindage, un simple bélier devrait faire l'affaire. Allez, go, go, go. Allez. Regardez. Regardez-vous. Allez, allez. Il y a quelqu'un derrière la porte. À l'intérieur, les policiers tombent sur un homme d'une 50aine d'années, le père du suspect, réveillé en sursaut et sous le choc. Et dans l'une des chambres au rez-de-chaussée, un jeune homme qui est immédiatement menotté. Guillaume! C'est bon? Dans l'obscurité, Bernard pense tenir son suspect. Ton prénom, c'est comment? Mais il s'agit en réalité de son jeune frère. Il est où? Il est où? C'est où chez lui? Bon, ça. L'affaire se complique, le principal suspect manque à l'appel. Et voilà, c'est bon, ça remarche. Alors dès que la situation est apaisée, l'enquêteur passe au plan B, jouer sur la corde familiale. Vous avez ses coordonnées téléphoniques? Non. Vous n'avez pas? Il n'a plus de téléphone. Il n'a plus de téléphone depuis quand? Depuis bientôt un mois. Il a perdu son téléphone. Depuis un mois, il a perdu son téléphone? Ouais. Bon, je comprends.
Et il vit tout seul ou il habite avec quelqu'un? Il vit avec sa compagne. Et sa compagne, elle n'a pas de téléphone? Donc vous avez le téléphone de la compagne? Oui. Ouais, ben voilà. Vous allez nous donner tout ça, puis vous allez l'appeler. Et vous allez lui demander qu'il vienne assez rapidement, même très rapidement ici. Hein? Guillaume, tu détaches monsieur et tu fais appeler son fils pour qu'il rapplique ici le plus rapidement possible. Le père va devoir convaincre son fils de se rendre. Un appel que les policiers vont surveiller de très près. Oui, j'ai en face de moi la police, là, ils t'entendent, là. D'accord. C'est où? Au bout du fil, la petite amie du suspect. Allô, tu m'entends? Oui, ça me surprend, c'est pour ça. Oui, oui, ça te surprend, ça nous surprend tous. C'est où? Il est là, à côté de moi. Écoute, là, je suis avec la police, là. Ils veulent que tu viennes maintenant, là, à la maison. Mais pourquoi? Oui, mais c'est à moi que tu poses la question, pourquoi? Tu crois que j'ai envie d'avoir la porte cassée de ce temps-là? Tu viens, moi, j'en sais rien. Le père passerait bien un savon à son fils, mais Guillaume coupe court aux explications. L'urgence, c'est de mettre la main sur le suspect. L'adresse, c'est quoi votre adresse? Le suspect donne l'adresse de sa petite amie, mais il affirme ne pas pouvoir se déplacer. Bon, et tu viens, s'il te plaît? Oui, je sais, mais écoute, moi, c'est des ordres, hein. Il faut que tu viennes. Pour les policiers, pas question d'attendre. Ils décident d'envoyer une patrouille sur place. Il est au téléphone avec lui, là, on a l'adresse. Ouais, d'accord. Il peut venir, là? Bah, il dit qu'il non, il n'y a pas de bus, tout ça. Donc, il y a un commissariat. Pendant que la nouvelle opération s'organise, le père de famille prend conscience de la gravité de la situation. Et c'est son plus jeune fils, insolent face aux policiers, qui va prendre pour l'aîné. C'est bon, c'est bien. Doucement, moi j'ai cours, moi, faut que je dorme. Tu la fermes déjà pour commencer. Ouais. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Il y a quoi? Tu t'es, d'accord? Je suis en train de te défendre, tu me dis je sais pas quoi. Oui, mais me défendre, c'est pas comme ça. Tu t'es, d'accord? Tu vois la porte? Et j'ai vu comme toi, tu... Déjà, on a des ouvertures, on n'arrive pas à bien chauffer la maison, maintenant la porte est cassée, alors, tu t'es. On va aller voir si on trouve votre fils. Dans le cas contraire, je vais vous laisser nos coordonnées. Il serait très judicieux qu'ils prennent contact avec nous le plus rapidement possible. Hein? Avant que ça se complique, quoi. Hein? Si le jeune homme prend la poudre d'escampette, Bernard perd son principal suspect dans cette affaire. Le policier se précipite chez la petite amie. Suspense de courte durée. Sur la route, son téléphone lui annonce une bonne nouvelle. Ah. Allô, oui. Ouais. Ouais, ben, qui nous attendent sur place, alors c'est bon. Je pense que d'ici un quart d'heure, on sera là-bas. Ah, ok, merci, à tout de suite. C'est bon, ouais, ils l'ont. Cool. Il se barrait ou... Ouais, ils sortaient. Sérieux? Bah oui, apparemment, je pense. Le suspect s'est présenté de lui-même à une patrouille de police stationnée en bas de chez lui. Il a aussitôt été interpellé. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Ouais, merci beaucoup les gars. De rien. C'est présenté à vous ou... Oh, on passe, Salut. Bonjour. C'est quoi ton nom? Bah, c'est ça. Ouais, bah c'est bien. Parfait. Pour Bernard, c'est le premier face-à-face avec cet homme accusé d'avoir braqué une femme enceinte de 8 mois. Bonjour. Vous pouvez descendre? Et il tombe sur un colosse. On est là, Sûreté territoriale de Haute-Seine. On a besoin de vous voir dans le cadre d'une enquête que nous menons. Par rapport à quoi? Par rapport à une affaire de vol aggravé. Vol aggravé? Oui, en bande organisée en plus. Ouais. Le suspect a l'allure imposante et visiblement sur les nerfs. Monsieur, coupez votre caméra s'il vous plaît. C'est la dernière fois que je vais vous le dire. Coupez votre caméra s'il vous plaît. Tu seras pas vu. Allez, on se calme. On se détend. Eh, dégage. Oh, oh. Va te calmer déjà. Hein? Allez, vas-y, on avance.
Bernard veut perquisitionner le domicile de sa petite amie, dans l'espoir d'y retrouver une arme, une cagoule ou les vêtements qu'il portait le jour du braquage. C'est là, Guy. Pour ne pas envenimer la situation, nous ne suivrons pas cette opération. Ouais, tu peux le prendre? Ouais, enfin dans l'autre. Dans l'autre fourgon là-bas? Ouais. Attends, il n'a pas fait ses... Mais une heure plus tard, à son retour, Bernard est plutôt satisfait de cette pêche matinale. Et t'as eu quoi sur l'acquise? On a retrouvé un pull là, qui peut correspondre à ce qui nous intéresse. Ok. Voilà. Puis ça aussi, je vais te la prendre pour l'instant. Ouais. Un pull, une casquette. Ok. Non, ça colle, c'est bon. Le Hein. pull, c'est celui-là. Ouais, c'est bon. Ouais. Même la casquette. Hein. Pull blanc, coudière noire. Ouais. Nickel. Un pull et une casquette, exactement ceux que portait le suspect le jour de l'agression, lorsqu'il a été filmé par les caméras du casino. Un élément de plus pour démontrer que l'homme a bien eu une altercation avec la victime à la roulette. Il est beau le bébé hein, quand même. Hein. Après ces 4 interpellations réussies, Bernard est plus détendu. Mais il le sait, le plus dur reste à faire. Contre les 3 autres suspects, les éléments sont plus faibles. Grâce aux vidéos, l'enquêteur peut prouver qu'ils étaient bien au casino ce soir-là. Mais eux n'ont pas été reconnus par la victime au moment de l'agression. Il va falloir les faire parler ou trouver des éléments à charge. Et vous allez voir que dans ce genre de cas, les téléphones portables peuvent jouer un rôle déterminant. De retour au commissariat, les auditions commencent. Pour le principal suspect, elles se résument en un seul point, il nie en bloc. Faute d'avocats présents à ses côtés, nous n'avons pas été autorisés à filmer cet entretien. C'est le permis de conduire? Mais plus. Mais contre lui, l'enquête a recueilli un élément accablant. La victime le reconnaît formellement comme étant l'agresseur armé qui lui a volé son sac à main. Le même homme qui l'avait importuné quelques minutes plus tôt au casino. Pour les 3 autres, en revanche, l'affaire est plus délicate. Comment démontrer qu'après le casino, ils sont bien montés dans cette voiture et ont suivi la victime jusque chez elle? Les policiers n'ont que les 48 heures de la garde à vue pour obtenir des aveux. Alors ils vont se servir du seul élément dont ils disposent pour l'instant, les vidéos. Notamment face à celui, déjà bien connu des services de police, qui avait suivi la victime dans le casino au moment où elle empochait ses gains. C'est vous personnellement qui l'a collé au moment où elle encaisse son gain, regardant dans son sac et ayant dépassé les pointillés de confidentialité pour faire ça. Est-ce que ça, vous vous souvenez de ça, monsieur? L'individu est assisté d'une avocate et comme Bernard le craignait, il reconnaît seulement sa présence au casino ce soir-là. Rien de plus. La vidéo de l'extérieur vous voit, vous et vos 3 amis, attendre plusieurs minutes dans une laguna verte, puis prendre subitement la route lorsque le véhicule Fiat 500 de Madame sort. On voit le véhicule, voilà. Vous, vos amis attendaient dans le véhicule laguna verte, le véhicule Fiat 500 sort, et là, hop, vous prenez la suite de ce véhicule. Est-ce que ça, vous vous souvenez de ça? Non, c'est impossible. Déjà, il n'y a pas de laguna verte. Il n'y a aucun de mes amis qui a une laguna verte, et moi-même, j'en ai pas. Je vois pas du tout de quelle histoire vous me parlez. Il y a que le casino. Ok, ouais, j'ai été au casino, mais après, tout ce que vous me dites après... Les policiers sont coincés. Pas d'autres éléments à lui opposer pour le moment. Alors ils vont tenter leur chance avec les 2 derniers suspects. Plus jeunes, quasi inconnus des services de police, ils seront peut-être plus faciles à faire parler. Eux aussi sont assistés de leur avocat. Le jour des faits, sur l'exploitation des vidéos de la ville d'Enghien-les-Bains, du casino du parking juste à côté, vous êtes formellement identifié. Le jour des faits, montant dans un véhicule Laguna de couleur verte en compagnie de vos 3 amis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cela? Je suis jamais monté dans une Laguna, une verte. Pourtant, il y a la vidéo, hein.
Elle est là, le véhicule, on voit pas très bien là-dessus. Hein. On voit pas très bien. Vous dirigez avec vos copains. On voit pas très bien. C'est pas moi. C'est jamais moi ça. Non mais sur la vidéo on voit beaucoup mieux. Voilà tout le problème. L'image n'est pas très nette. Un argument difficile à contester. Et quelques minutes plus tard, avec le dernier suspect, la réponse est la même. C'est la voiture qui est sortie du parking qui arrive. Au sein de la dernière personne. Je suis jamais monté dans cette voiture. C'est Laguna que vous m'avez dit, Laguna Vertière. Je suis jamais monté dans cette voiture. Exactement. Sûr de moi. Bilan, tous les suspects nient en bloc. Les policiers ne sont pas surpris. Les délinquants savent très bien qu'en garde à vue, il faut attendre de savoir ce que les enquêteurs ont dans leur jeu. Allez, Adam. Bonne nuit. Et là, ils attendent tout simplement de savoir ce qu'on a vraiment dans le dossier, quoi. Que nous, on apporte des preuves. Ils n'ont jamais parlé avant, quoi. Voilà. C'est une forme de défense. Mais pour Bernard et ses collègues, rien n'est encore perdu. Il leur reste la téléphonie. Comment, il y a un mois, il utilisait le numéro de 06. Grâce au téléphone trouvé lors des perquisitions, les policiers connaissent les numéros des suspects. Une information cruciale, et voilà pourquoi. À chaque fois qu'un appel est émis ou reçu avec un portable, il est transmis par une antenne relais comme celle-ci. En localisant ces antennes, les policiers peuvent donc retracer le parcours d'un suspect. De cette manière, Bernard espère prouver que les 4 hommes ont bien suivi la victime jusqu'à son domicile. Et si jamais on s'abornait sur les Hauts-de-Seine, ce serait l'idéal parce qu'on pourrait vraiment déterminer leur présence sur les Hauts-de-Seine. Les collègues de Bernard contactent donc tous les opérateurs téléphoniques. Par réquisition, ils leur demandent les fameuses fadettes, les facturations détaillées des suspects, ainsi que l'adresse des bornes qui ont transmis leurs appels. Donc on fait ça en urgence pour obtenir ces informations-là. Et après, pour pouvoir voir si ces messieurs ne nous racontent pas de bêtises ou pas. Voilà, donc on va transmettre ça aux opérateurs concernés. Les policiers recevront ces factures détaillées dans quelques heures. C'est donc demain que tout va se jouer. Le dernier espoir des enquêteurs, que les 3 suspects contre lesquels il manque de preuves soient trahis par leur téléphone portable. Seule façon de démontrer qu'ils ont bien suivi la victime du casino jusqu'à son domicile. Voilà pourquoi le lendemain matin, lorsqu'il arrive au bureau, Bernard va se jeter sur son ordinateur. Bon. Et comme il n'a pas encore reçu tous les résultats, il va mettre la pression sur les opérateurs téléphoniques. Il faut que je clôture mon dossier cet après-midi, en fin d'après-midi. Donc j'ai absolument besoin de ces renseignements pour pouvoir établir les faits. Alors j'avais besoin d'identification de numéro, ça je l'ai eu. Et il me fallait également des fadettes avec cellule relais pour une période du 22 et 23. Si je peux l'avoir avant le début de l'après-midi, ce serait parfait. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Allez, hop, croisons les doigts. Une piqûre de rappel qui porte ses fruits. 2 heures plus tard, les facturations détaillées des suspects arrivent par mail sur l'ordinateur de Guillaume. Des centaines d'appels que cet enquêteur va éplucher attentivement en fixant son attention sur ceux émis ou reçus entre 4h et 4h30 du matin, la nuit des faits. C'est-à-dire entre la sortie du casino et l'agression. On n'a rien sur ces 2 numéros. Il les a pas utilisés. Pour 3 des 4 suspects, les fadettes ne donnent rien. Mais pour le dernier, en revanche, celui qui avait suivi la victime au moment où elle a encaissé ses gains, une très bonne surprise. Alors lui, c'est intéressant parce que la nuit des faits, il déclenche bien une borne. Le soir des faits, il passe un appel à 4h12. Ensuite, il coupe son portable jusqu'à 6h15, bien après les faits. À 4h12 et 17 secondes exactement,
C'est-à-dire entre le moment où la victime sort du casino et son agression, l'individu a passé un coup de fil. Alors où se trouvait-il à ce moment-là? Pour le savoir, l'enquêteur va rechercher l'adresse de la borne qui a transmis cet appel. DAF 09, 465 DAF 09. À 4h12, il déclenche cette cellule qui était 2-4 rue de Rennes à Épinay-sur-Seine. Elle correspond à sa sortie du casino, puis ça nous montre un bout d'itinéraire en tout cas. Le policier qui connaît parfaitement son secteur sent immédiatement qu'il vient de faire une découverte très importante. Je vais montrer ça à Bernard. Peut-être un tournant décisif avant la reprise des auditions. Bernard ? On a quelque chose d'intéressant sur... Explique du tout. Alors, donc il a des appels dans la nuit qui prouvent bien qu'il est au casino. Et à 4h12, il déclenche une cellule, donc exactement cette cellule-là, qui correspond à l'adresse 2-4 rue de Rennes à Épinay. D'accord. Épinay-sur-Seine. Exactement le trajet emprunté par la victime pour rentrer chez elle depuis le casino. Et le suspect, lui, aurait dû partir dans le sens opposé pour regagner son domicile. C'est quand même le trajet que ils m'ont emprunté pour récupérer l'autoroute. Alors. L'individu aurait donc bien suivi la victime ce soir-là. Et c'est justement ce que Bernard espérait démontrer. Un élément accablant dont il informe immédiatement ses collègues, alors que justement, l'audition de ce suspect Je t'écoute, Bernard. allait reprendre. Ouais, donc sur le chemin du retour. Ouais. Ouais, ok. Après ce coup de téléphone qui tombe à pic, l'entretien va démarrer sous un jour totalement nouveau. Alors, je vous informe que votre téléphone portable borne à 4h12 précisément au niveau de la rue de Rennes à Épinay-sur-Seine. Ce qui correspond au chemin suivi par la victime. C'est pas du tout la route du casino d'Anguin à... Le suspect semble accuser le coup. Alors comment va-t-il se sortir de cette mauvaise passe? Je ne me souviens pas, mais c'est probable que c'était la route, je ne sais pas, c'était mon chemin pour rentrer. De toute façon, depuis le début, je vous dis, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait cette soirée-là. Ben, on peut pas vous aider. Puis là, voilà, t'as les caméras, t'as le téléphone portable, ça fait mal, quoi. Malgré son téléphone qui semble le trahir, le suspect maintient sa version. Même s'ils n'ont pas avoué, les 4 hommes seront déférés le soir même au parquet de Nanterre, qui ouvrira une information judiciaire pour vol à main armée. Celui que la victime avait reconnu comme son agresseur sera placé en détention provisoire jusqu'à son procès. Tous les 4 encourent une peine de 20 ans de prison et 150 000 € d'amende dans cette affaire. On a un bel article dans le Parisien. Quelques heures plus tard, l'affaire fait la une des journaux. Tu vois, arrêté pour avoir braqué une joueuse. Donc c'est même la première page. Première page du Parisien. Je vais montrer ça à Bernard, il va être content. Ouais. La consécration pour Bernard et son équipe. Regarde. Première page du Parisien. Ouais. Avec un bel article. Regarde ça. C'est pas mal, tu vois, comme ça se présente bien, t'as vu? La chance au jeu peut mal tourner. Marie? Voilà. À quoi tes exploitations vidéo ont mené. Tu mettras au-dessus de ton lit dans ta chambre, voilà. Je vais l'encadrer au-dessus du bureau. Ce qui est gratifiant surtout, c'est de savoir que l'affaire a bien tenu et puis c'est qu'on ne s'est pas trompé. Enfin, je pense. Allez, vas-y, emmène le journal, je te l'offre. Un souvenir de plus, agrafé dans la mémoire de cet enquêteur, Bernard prendra sa retraite dans quelques mois.